Certains candidats à la présidentielle du 23 décembre et quelques leaders de l'opposition se sont réunis ce mercredi 14 novembre 2018 à Kinshasa pour notamment évoquer l'unité de l'opposition à 10 jours du début de la campagne électorale. Théodore Goua, Trifon Kinkiei Mulimba, Sylvain Maurice Machek, Jean Mabaya Gizi. Martin Fayulu représenté par Jean-Félix Seng, Marie-Josée Ifoku représenté par Jean-Claude Mehacha. Jean-Pierre Bamba représenté par Fidel Bebele, Moise Katumbi représenté par Jean-Bertrand Ewanga et Adolphe Musito représenté par Kasson Gonambi ont d'abord signé une requête demandant la radiation par la CENI de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. L'opposition est unie après la cacophonie créée par deux leaders qui étaient à Genève et qui se sont retirés de l'accord qu'ils ont signé avec un acte d'engagement. Nous avons voulu dire que l'opposition est rassemblée et elle est une. Nous allons participer aux élections, sans machine à voter, a dit Théodore Goua qui parlait au nom du groupe. Jusque-là, Fayulu n'est que le candidat de l'AMUCA. Nous avons dit que le candidat qui a été désigné à Genève est le candidat du groupe qui l'a désigné pour le moment. Pour qu'il soit candidat de l'opposition, il faut une rencontre. Le premier pas a été fait aujourd'hui. C'est la synergie. Et dans les jours qui viennent nous allons nous rencontrer pour voir ce qui sera fait. A-t-il ajouté. Pour lui, le départ de Félix Tshisekedi et celui de Vital Kamerhe de la coalition LAMUCA ne fragilisent pas autant l'opposition. Qu'il y ait quelques personnes qui démontrent qu'ils ne sont pas capables d'exercer les fonctions d'État. Cela ne remet pas en cause les autres opposants qui vont ensemble travailler pour gagner ces élections. Le peuple congolais va voter pour un candidat de l'opposition et toute l'opposition soutiendra ce candidat. Nous allons nous rassembler pour que cela soit ainsi. Nous allons nous rassembler. Toute l'opposition soutiendra, a-t-il affirmé. Aucune date n'a été donnée sur la prochaine réunion de l'opposition. Les autres leaders de l'opposition Fayulu, Bamba, Musito et Katumbi devraient se rencontrer ce jeudi en Europe pour décider de la suite à donner à la coalition LAMUCA. Machine à voter, le Royaume-Uni encourage la CENI à appliquer les recommandations de Westminster Foundation. Le Royaume-Uni a encouragé mardi la Commission nationale indépendante CENI à appliquer les différentes recommandations formulées en rapport avec la machine à voter aux élections prévues le 23 décembre de cette année. L'ambassadeur du Royaume-Uni à l'ONU, Stephen Ricci a expliqué que cela permettra de garantir la confiance des électeurs. Le gouvernement, les partis politiques et la CENI doivent dialoguer pacifiquement. Y compris sur la question des machines à voter et la liste électorale. Nous encourageons la CENI à mettre en œuvre les différentes recommandations sur l'utilisation des machines à voter afin de renforcer la confiance des électeurs. La population a beaucoup à gagner dans ces élections, a-t-il déclaré au cours de son intervention à la 8397e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La question de l'usage ou non de la machine à voter continue à diviser la classe politique et l'opinion congolaise à moins de 10 jours du début de la campagne électorale. Les experts de la Westminster Foundation for Democracy avaient énuméré 15 recommandations pour atténuer les risques dont l'impact et la probabilité sont les plus élevés. À la fin de leur étude, ces experts recommandaient par exemple que soient désactivées les communications externes, cartes SIM et Wi-Fi, jusqu'au moment où ceux-ci seront nécessaires. Ils proposaient aussi que le nombre maximum des bulletins de vote par machine soit limité à 660 pour empêcher un excès de vote. Selon eux, leur évaluation de la machine à voter n'était pas exhaustive puisqu'ils n'avaient pas eu la possibilité de réaliser un audit et une certification du logiciel et du matériel. L'étude s'était donc limitée aux fonctionnalités de cette machine et aux caractéristiques du matériel et du logiciel tels qu'exposés par la CENI. Élection, l'UNC décide de faire cavalier seul. Nous espérions, au niveau de la présidentielle, sortir un candidat commun valable, malheureusement cela n'a pas marché comme notre base l'espérait. Déplore sur Top Congo FM, le secrétaire général de l'UNC, parti politique dont le président, Vital Kamerhe, s'est retiré de l'accord de Genève désignant Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Il ne nous reste qu'à affronter les élections telles qu'elles arrivent en tant qu'UNC. Nos bases n'ont pas accepté l'accord de Genève. Nous devons tirer les conséquences et d'aller en tant que parti politique. Dit encore Jean Baudouin Maillot. Pour lui, l'UNC a présenté ses candidatures à tous les niveaux. Il ne reste qu'aller en campagne. Il ne faut pas s'en cacher. Malgré cet ordre dispersé, Jean Baudouin Maillot ne partage pas le point de vue selon lequel l'opposition va perdre les élections. Normalement, c'est quelqu'un de l'opposition qui doit l'emporter. Si les Congolais sont conscients de leur misère.
Candidat commun, miracle. Convaincu qu'avoir un candidat commun de l'opposition relevait d'un miracle. Jean Baudouin-Maillot avoue, en toute sincérité, que c'était un souhait, mais on n'a pas pu. Je ne suis pas certain qu'on y arrivera dans le timing qui reste. Les jeunes de l'UDPS et de l'UNC avaient demandé l'indicu élection du 23 décembre, Washington tient la RDC à l'œil. Intervenant le 13 novembre devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a prévenu qu'il n'y a aucune raison de retarder l'échéance électorale dans le pays et qu'il n'y aura aucune excuse à l'échec. C'est, à la limite, une mise en garde que l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a adressée aux parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo RDC. Le 13 novembre, alors qu'elle intervenait devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur le processus politique dans ce pays. Nikki Haley a déclaré s'en tenir à la promesse faite par le gouvernement congolais d'organiser les élections d'ici au 23 décembre par l'entremise de la Commission électorale nationale indépendante. L'organe attitré en cette matière. Ceci dit, la diplomate américaine n'a fait que rappeler, dans son adresse, aux autorités congolaises leur engagement de respecter cette échéance. Surtout qu'elles ont pris l'option de se passer de l'aide de la communauté internationale. Cela étant, il n'y aura aucune excuse pour tout échec ou retard éventuel dans la tenue des élections en RDC. Le 23 décembre 2018, a martelé l'ambassadrice américaine. Pour elle donc, il n'y a aucune raison de retarder le processus qui avance plutôt bien et il appartient aux dirigeants politiques congolais de faire la preuve de leur volonté de suivre le chemin démocratique qui leur a été tracé. Nikki Haley exhorte toutes les parties prenantes à s'impliquer dans ce processus en vue de son dénouement heureux. Chacun est appelé à jouer correctement sa partition tout en sachant ce qu'il a à faire. Le président Kabila comprend son rôle. Le gouvernement de la RDC comprend ce qu'il faut faire. La Commission électorale nationale indépendante a conscience des préparatifs qui doivent être mis en œuvre au cours des 6 prochaines semaines. Il n'y a aucune excuse à l'échec, a-t-elle indiqué. S'adressant au peuple congolais, elle a eu ces mots pleins de signification, alors que vous vous apprêtez à franchir ce pas décisif vers votre avenir. Voici le message que je vous adresse, la vie, la liberté et la recherche du bonheur sont votre droit fondamental et celui de chaque être humain. Exercez-le. Exigez-le. Saisissez-le pour vous et vos petits-enfants à venir. Sachez que dans le monde entier, on se réjouit. Alors qu'elle est en passe d'achever son mandat à la tête de la diplomatie américaine. Nikki Haley espère voir la RDC organiser des élections libres, justes et crédibles le 23 décembre après que Joseph Kabila a renoncé à briguer un 3e mandat. Fruit d'une pression internationale dont elle était le porte-étendard.